Lors d'un récent déplacement, l'équipe de Sciences Po Hertz est allée à la rencontre d'Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre. Nous lui avons posé nos questions. Bonjour Alain Juppé, merci d'être avec nous pour Sciences Po Hertz, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons quelques questions à vous poser. Alors d'abord, premièrement, pourquoi être candidat à la présidentielle ? Parce que j'ai le sentiment de pouvoir servir mon pays et lui apporter une perspective et surtout une espérance. Vous savez que je me définis comme fondamentalement optimiste, ça ne veut pas dire naïf. On peut être optimiste et lucide, optimiste et réaliste, mais on est optimiste et volontariste aussi. Voilà ce que je veux apporter à la France aujourd'hui. Alors moi j'ai une question pour vous, Monsieur Juppé, c'est de savoir votre opinion sur les primaires, parce que c'était pas quelque chose qui était très traditionnel du côté de la droite, même c'était nouveau du côté de la gauche en 2012. Quelle est votre opinion sur ce sujet-là ? J'ai voulu ces primaires, elles sont indispensables pour une bonne raison, c'est qu'à partir du moment où l'extrême droite et l'extrême gauche occupent la place qu'elles occupent aujourd'hui dans le paysage politique, 10, 15% pour l'extrême gauche, 20, peut-être plus, 25% pour l'extrême droite, si nous avons plusieurs candidats de la droite et du centre au premier tour de l'élection présidentielle, nous risquons purement et simplement d'être éliminés. Donc il est très important de faire émerger un candidat de la droite et du centre qui ait la légitimité nécessaire, et c'est cette légitimité que va donner la primaire. Vous avez occupé de nombreuses fonctions ministérielles, vous avez été ministre du budget, de la défense, des affaires étrangères, un court passage aussi à l'environnement en 2007. C'est le moins durable des ministres. En effet. Selon vous, quel portefeuille vous manquerait pour être le présidentiable parfait ? Voilà, la réponse est simple, président de la République. D'accord. C'est vrai, oui. Quelles seraient par contre vos limites pour vos convictions ? Jusqu'à où seriez-vous prêt à aller pour affirmer vos convictions justement ? J'ai mes convictions et je vais jusqu'au bout de mes convictions. Simplement, j'essaye de formuler des propositions qui soient réalistes. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'à l'approche des élections, c'est Noël et qu'on fait des promesses parfois un peu excessives ou un peu légères. Moi, je veux faire de vraies réformes, des réformes profondes, des réformes radicales, mais des réformes qui tiennent la route et qu'on ne soit pas obligé d'abandonner en cours de chemin. Quelle est votre vision de l'éthique politique ? Pour vous, qu'est-ce qu'un homme politique digne de ce nom ? C'est un homme politique qui a des convictions, qui reste fidèle à ses convictions, qui écoute aussi, parce que on a des convictions, mais on n'est pas dispensé de savoir ce que les autres pensent et d'en tenir compte. C'est pour ça que ce matin, mon passage dans ce quartier du nord de Marseille était très important, parce que j'ai quelques idées évidemment sur la façon d'améliorer la vie dans ces quartiers, mais je veux d'abord savoir ce qu'en pensent les habitants eux-mêmes. Et puis enfin, je crois que la principale qualité d'un homme politique, c'est aussi le courage, parce que j'ai bien conscience que rien ne sera facile. L'état du monde autour de nous est extraordinairement tumultueux, la situation de la France est extrêmement difficile, les réformes ne sont pas toujours les bienvenues, donc il faut du courage pour aller jusqu'au bout de ses idées. Moi j'ai une autre question, comme vous le savez, comme on s'est présenté juste avant, vous avez eu un parcours scolaire brillant, comme on peut le dire, vous avez fait une Hippocane, vous avez fait l'ENS, Sciences Po également, et pour finir par l'ENA, est-ce que vous pensez que c'est un parcours qui vous a servi, on peut le prendre de ce côté-là, ou desservi, particulièrement avec la question de l'ENA ? Non, je crois qu'il m'a totalement servi, je ne suis ce que je suis que parce que j'ai fait ce parcours qui m'a énormément apporté. Et je n'ai pas honte de mes diplômes parce que personne ne me les a donnés. Je les ai conquis par mon travail. Et parfois, c'est un travail acharné parce qu'il y a des concours qui sont difficiles, comme vous le savez. Vous avez vous-même passé de très difficiles. Quant à l'ENA, cette espèce de marque d'infamie qu'on met sur l'ENA est absolument ridicule. Il y a d'autres écoles qui forment à la haute fonction publique, Polytechnique par exemple. Alors, mon passage à l'ENA m'a marqué, pour vous dire franchement les choses, moins que mon passage en Hippocagne, en Cagne et à Normal Sup, parce que c'est là que j'ai vraiment construit ma culture personnelle. L'ENA est plutôt une école d'application. Vous avez été Premier ministre. Une fois devenu président, si vous parvenez à être élu l'année prochaine, comment vous envisagerez vos relations avec le Premier ministre que vous nommerez ? Pour moi, les deux caractéristiques d'un Premier ministre, c'est d'abord la compétence, ça va de soi. Il faut qu'il ait une expérience qui lui permette de bien connaître les grands problèmes et de bien assimiler les grandes réformes qui sont nécessaires. Et puis la deuxième qualité, c'est la loyauté. Moi, je ne veux pas d'un Premier ministre qui passe son temps à mettre des pots de banane sous les pas de son président de la République, comme on l'a vu parfois. Et puis j'ai une autre question, quelle est la vision que vous avez J'ai toujours parlé d'un Premier ministre, ça pourrait être une Premier ministre. Oui, tout à fait aussi. Oui.
Quelle est votre vision de la vie politique actuelle? Il y a quand même un grand changement en ce moment. On peut avoir l'impression d'une grande mutation dans le champ politique français. Quelle est votre analyse de ce changement-là? Bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'abord l'effondrement de la crédibilité du pouvoir en place. On n'a jamais vu un président de la République avec 4% d'opinion favorable. Donc là, il y a une espèce d'affaiblissement de l'État qui est extrêmement préoccupant. Au-delà de ça, il y a cette espèce de fossé qui s'est créé entre gouvernants et gouvernés. Alors on peut le prendre avec un peu de recul historique, hein, comme j'aime bien le faire, et dire que ce n'est pas nouveau. Hein. Je vais même vous faire une confidence. J'ai relu mon livre La Tentation de Venise, qui date du début 93, et la préface de ce livre, enfin l'introduction, commence par comment réduire le fossé qui s'est créé entre gouvernants et gouvernés. Vous voyez que c'est une tendance longue, et moi je l'explique par comment dire, l'élévation du niveau de formation de nos concitoyens. Il y a un siècle, combien de Français accédaient au baccalauréat? 10, 15%. Aujourd'hui, 80%. Et donc, les gens sont mieux formés, informés en permanence surtout. Et donc, ils ne se laissent pas d'abord raconter des histoires. Hein. Ils ont envie de participer à la décision. Et c'est ça le grand défi. Comment régénérer la démocratie représentative, c'est-à-dire l'élection, hein, qui est nécessaire, qui est incontournable, par une démocratie participative, collaborative. Je le voyais tout à l'heure dans les quartiers de Marseille. Les gens ont envie d'être partie prenante. Ils veulent aller dans des conseils citoyens, ils veulent s'exprimer. Alors, on sait le faire au niveau d'une ville, on sait moins le faire au niveau d'un État. Et c'est ça qu'il va falloir inventer. Enfin, une dernière question. Quel regard vous portez sur vos confrères en politique, que ce soit à droite, au sein de votre parti, en ce qui concerne les candidats, les autres candidats à la primaire de la droite et du centre, que la gauche, la majorité En politique, j'ai des adversaires et j'ai des concurrents. Je me bats contre le pouvoir actuel parce que je trouve qu'il a mis la France à genoux. Je me bats contre le Front National parce que j'ai une incompatibilité de valeurs avec le Front National et que par ailleurs son programme me paraît extraordinairement néfaste pour la France. Par ailleurs, j'ai des concurrents, nous appartenons à la même famille politique. Parfois, on se surprend de voir des idées que nous avons en commun. Aucun d'entre nous ne propose d'augmenter les impôts. Aucun d'entre nous ne propose de rigidifier le code du travail et ainsi de suite. Donc nous avons des points communs et nous avons aussi des différences de projets, les lister ici, et puis des différences de tempérament aussi. Hein. Et le choix d'un président de la République, c'est le choix d'un projet, c'est aussi le choix d'un homme ou d'une femme. C'est là-dessus que se fera peut-être la différence. Merci beaucoup Alain Juppé. Merci à vous et bonne chance dans vos études. Bonne chance à vous aussi pour l'élection.